Bienvenue pour l'enregistrement du culte pour le 25 juin 2023, le troisième dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, le 25 juin, c'est la commémoration de la présentation de la Confession d'Augsbourg. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, voulait unir son royaume et obliger les luthériens à se soumettre à l'Église catholique pour être unis face à la menace des Turcs. Il voulait que la réunion commence par une parade dite Corpus Christi, une fête religieuse de l'Église catholique qui a lieu 10 jours après la Pentecôte. Lors de la fête, l'officiant porte une hostie consacrée dans une boîte ornée, appelée ostensoir, au milieu des rues de la ville. Les luthériens avaient renoncé à cette pratique parce que Christ n'a pas donné son corps dans la Sainte Seine pour que les gens l'adorent au milieu ou au cours d'une parade. Jésus a donné son corps pour que les gens le reçoivent. Les princes et les électeurs des villes et des territoires luthériens ont refusé en disant « Nous protestons devant Dieu ainsi que devant tous les hommes, que nous ne consentons ni n'adhérons aux décrets proposés dans toutes les choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainte parole, à notre bonne conscience, au salut de nos âmes. » Ils ont dit qu'ils étaient prêts à offrir leur tête plutôt que de renoncer à leur confession de foi. Charles Quint, un Espagnol, dans un mauvais allemand, répondit « Pas vos têtes, pas vos têtes !» Et lors de la diète, ces hommes fidèles ont présenté la Confession d'Augsbourg, un document que Philippe Melanchthon avait préparé avec d'autres théologiens. Le but était simple, présenter les enseignements de l'Église luthérienne, enseignements que l'Église avait toujours cru, et condamner les innovations que l'Église catholique avait adoptées, qui ne se trouvaient nulle part dans les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous prions que nous puissions rester fidèles à la confession de foi chrétienne. Nous commençons notre culte aujourd'hui avec l'introïte du jour. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, confessons nos transgressions à celui qui les éloigne de nous. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen.
Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et il leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, par le don de qui seul il se fait que ton peuple fidèle te sert en vérité et d'une manière louable. Donne-nous, nous t'en supplions, de te servir si fidèlement en cette vie, que nous ne manquions point d'obtenir enfin le fait de tes promesses célestes. Par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 3e dimanche après la Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 19, les versets 2 à 6a. Partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ceux que tu diras à la famille de Jacob, ceux que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ceux que j'ai faits à l'Égypte et la façon dont je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu, le chapitre 9 au verset 35 jusqu'au chapitre 10, le verset 7. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Dans la lecture de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël venait de sortir d'Égypte, était arrivé près du mont Sinaï et n'avait pas encore reçu les 10 commandements. Quand la famille de Jacob est entrée en Égypte, elle comptait environ 70 personnes. En sortant 430 ans plus tard, il y avait une foule de plus de 600 000 hommes, plus les femmes et les enfants. Au mont Sinaï, Dieu allait faire une alliance avec le peuple en leur donnant ses commandements. L'Éternel commence en rappelant au peuple qu'il l'avait sauvé de l'esclavage et l'avait conduit jusqu'à la montagne. Il dit à Moïse, « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Des ornithologues disent que ce n'est pas normal que les aigles portent les aiglons sur leurs ailes. Néanmoins,
Certains racontent avoir vu un aigle pousser son aiglon du nid ou d'une falaise, le laisser tomber, descendre avec ses ailes ouvertes et arriver en dessous de l'aiglon pour le ramener à la bonne hauteur et lui apprendre à voler. À travers cette image, Dieu fait savoir qu'il a porté son peuple jusqu'au Sinaï. Son peuple n'était pas un fardeau, et c'était facile pour lui de le délivrer de la main des Égyptiens. Avec Dieu, la promesse précède l'exigence, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Sur le fondement de la délivrance de l'esclavage en Égypte, Dieu établit l'alliance des commandements avec son peuple, exigeant qu'il lui obéisse. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Cette alliance était conditionnelle, indiquée par le mot « si ». Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance. Les Israélites n'ont pas écouté sa voix ni gardé son alliance. Ils n'étaient pas fidèles. Ils ne respectaient pas les commandements. Ils rompirent l'alliance, même avant de partir du Sinaï, en façonnant et en se prosternant devant le veau d'or. Dieu aurait pu abandonner son peuple réfractaire. Il voulait le détruire, effacer son nom de dessous le ciel et faire de Moïse une nation plus puissante que les Israélites. Et quand le peuple se plaignit, il aurait pu arrêter d'envoyer la manne et l'écaille pour qu'il n'ait plus rien à manger. Et encore, quand le peuple murmurait et que Dieu envoya des serpents venimeux pour mordre le peuple, Dieu n'était pas obligé de préparer une source de salut par la création du serpent en bronze. Néanmoins, Dieu est fidèle et il l'a été envers son peuple. Ce n'était pas à cause de la fidélité de son peuple que l'Éternel tint promesse. Il le fit à cause de sa promesse faite à Abraham. Comme Paul écrit aux Romains, les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Alors, louons Dieu pour sa fidélité envers le peuple d'Israël, mais aussi envers nous. Au verset 6, Dieu dit à son peuple, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » C'est dans le futur. Avant que l'Éternel établisse les Lévites comme devant être la tribu de prêtres, des siècles avant que l'Éternel cède à la demande de la nation et établisse la lignée royale, Dieu dit que le peuple allait être pour lui un royaume de prêtres. Le peuple devait voir Dieu comme étant le roi, mais chacun d'eux était membre du royaume, ayant la citoyenneté du royaume de Dieu. De même, chaque personne était consacrée comme étant un prêtre. Ensemble, le peuple était une nation sainte, mise à part pour Dieu, sanctifiée par l'œuvre de Dieu,
afin qu'ils vivent selon les exigences des commandements. Ce n'était pas seulement une promesse pour ceux qui sont biologiquement des descendants d'Abraham, car Paul écrit, ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. Dieu n'a pas rejeté son peuple d'Israël, mais il dit que ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël. Israël, c'est ceux qui mettent leur confiance en lui. Et Dieu élargit son peuple. Il greffe les non-juifs à son peuple à travers la foi en lui. Bien qu'Israël soit le peuple choisi par Dieu, par sa grâce, sa bonté s'étend à tous les peuples, car toute la terre lui appartient. Il fait de vous des membres d'Israël, le peuple de Dieu. Et Pierre prend l'idée de l'Exode, chapitre 19, le verset 6, et il l'applique à tout le peuple de Dieu. Pierre écrit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Ce que Dieu envisageait pour son peuple d'Israël, il l'a accompli parmi tous ceux qui mettent leur confiance en lui, et juifs et non-juifs. En expliquant le psaume 23, John Kleinig, ancien professeur de théologie à Adélaïde, explique que Dieu, le vrai roi, agit comme s'il était l'hôte. Il te traite comme un invité royal, prenant lui-même le rôle d'un serviteur. Vous connaissez ce verset? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Selon la culture de l'époque, tout le monde mangeait accroupi. C'était seulement les grands et les rois qui mangeaient à table. Tu es invité à la table du Seigneur, comme si tu étais le seul invité. Deuxièmement, selon les usages de l'époque, l'invité était accueilli comme s'il était un membre de la famille. Ainsi, en tant qu'invité du roi, le roi te traite royalement, comme si tu étais le seul à table. Le texte dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voici le troisième point à souligner. En tant qu'invité, tu as la protection du roi et de son armée. Son armée te défendra de tes ennemis. Quatrièmement, on lavait et versait du parfum sur les pieds d'un invité. Mais le texte dit, tu induis ma tête. C'était seulement les rois et les prêtres qui étaient loin de cette manière. Voilà donc comment Dieu te traite. Et voici un dernier point. Ma coupe déborde. Selon sa générosité, il te donne plus que ce que tu peux recevoir. Dieu vous accueille, comme si vous étiez des rois, car vous l'êtes. Vous êtes des prêtres royaux, une nation sainte à travers Jésus-Christ. Jésus est le Messie. C'est lui qui est oint par Dieu. Jésus est votre roi, le roi des rois, qui fait de vous des membres de sa famille. Jésus est votre grand prêtre, s'étant offert lui-même en tant que sacrifice pour expier, pour vous pardonner tous vos péchés. Et cet enseignement était un enseignement important à l'époque de la Réformation.
Selon la structure de l'Église catholique, la vie religieuse était dirigée par la classe ecclésiastique. Mais un prêtre terrestre, comme intercesseur ou comme sacrificateur, n'est pas nécessaire pour vous. Parce que vous avez accès à Dieu à travers Jésus-Christ, qui est votre roi et votre grand prêtre. À travers le saint baptême, vous êtes membre de sa famille. Jésus est votre roi, mais il prépare devant vous une table où il vous offre son corps et son sang pour le pardon de vos péchés. Et à travers ce repas, il détruit vos ennemis, le péché, la mort et le diable. Dans le roman « L'œuvre de Dieu », la part du diable, il y a une scène dans laquelle le docteur Larch fait la lecture aux orphelins avant qu'ils se couchent. En sortant, il éteint la lumière en leur disant « Bonne nuit, prince de Maine, vous, roi de la Nouvelle-Angleterre. » Quelle image! Il disait aux orphelins qu'ils n'avaient personne, qu'ils étaient des princes et des rois. Dieu vient à vous et il déclare pour vous une nouvelle réalité. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu parce qu'il vous a été fidèle et il l'est toujours. Écoutez la voix du Seigneur. Gardez son alliance. Respectez les commandements parce que vous appartenez au Seigneur. Et il vous rassemble dans cette église, dans une paroisse. Il fait de vous un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce que Dieu envisageait pour son peuple d'Israël de l'Ancien Testament est accompli parmi vous, son peuple. Il n'est pas nécessaire d'être des rois de la terre ou des prêtres religieux de ce monde. Chacun de vous, par la foi en Jésus-Christ, peut confesser fidèlement sa foi parce que vous êtes un royaume de prêtres et une nation sainte à travers Jésus-Christ, votre roi et votre grand prêtre. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chaque demande conclura avec les mots « Seigneur, dans ta miséricorde », je vous invite à répondre en disant « Écoute notre prière ». Ô Dieu fidèle, qui œuvrait à travers les réformateurs pour préparer la confession d'Augsbourg et son apologie, nous te rendons grâce pour cette présentation de toi, de ta nature, de ton œuvre et de tous les autres enseignements qui s'y trouvent. Aide-nous à l'étudier et à enseigner son contenu, parce qu'elle est un témoignage fidèle des Saintes Écritures. Fortifie-nous pour que nous renoncions aux erreurs qu'elle condamne et défendions la vérité qu'elle présente. Que toutes les confessions luthériennes soient répandues en France et à travers le monde, et que notre doctrine et notre vie se conforment à ta sainte parole. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi divin, nous te rendons grâce pour ceux qui votent et maintiennent les lois de cette nation. Nous te louons pour les princes et les électeurs qui ont présenté la confession d'Augsbourg et qui ont refusé de se plier à la volonté de l'empereur Charles Quint et aux erreurs qu'il défendait, offrant même leur tête plutôt que de se soumettre aux faux enseignements. Selon ta bonté, accorde-nous des membres du gouvernement justes et courageux face à ceux qui veulent imposer une fausse religion, agissant pour le bien-être de tous ceux qui habitent ici. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église,
Nous te prions pour les paroisses qui n'ont pas de pasteur. Conduis les paroisses qui se préparent à appeler un pasteur, ainsi que le candidat qui recevra l'appel, pour qu'une bonne décision soit prise, pour que le Saint-Ministère soutienne la foi de ton peuple, pour que l'évangélisation se poursuive dans les communes autour de la paroisse, et pour que ta gloire resplendisse à travers son activité. Prépare pour ton Église de nouveaux candidats pour le Saint-Ministère, qui deviendront des pasteurs fidèles et dévoués. Bénis les séminaires pour que l'instruction offerte par ses professeurs soit conforme à ta sainte parole et à la confession luthérienne. En particulier, nous gardons dans nos prières le vicaire au cours de cette année de cette formation pratique, ainsi que les autres étudiants en théologie. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de grâce, tu fais de nous un royaume de prêtres, que nous soyons fidèles jusqu'à la mort et recevions la couronne de vie. Aide-nous à comprendre notre rôle en tant que prêtres, pour que nous te rendions service en tout temps et en tout lieu, devenant ainsi pour toi un sacrifice vivant, saint et agréable, offrant des sacrifices d'action de grâce et de louange avec des lèvres qui confessent ton nom. Conduis-nous à comprendre notre rôle de prêtres royaux comme étant d'intercéder pour les autres et de leur annoncer tes merveilles. En particulier, nous te prions pour nos frères et sœurs en Christ qui sont malades, qui souffrent, qui sont isolés, qui sont déprimés, qui sont affaiblis, en particulier pour ceux que nous nommons dans nos cœurs ce matin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu éternel, nous te prions selon ta promesse et avec confiance, sachant que tu nous exauceras selon ta bonté, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.